Alors, bonjour à tous. Je vais attendre que Myriam se rejoigne pour notre Facebook Live sur comment renouer avec l'amour après le deuil de son conjoint. Donc, je vais juste attendre pour les gens qui sont en replay sachez qu'on attend Myriam de À tout couple. On attend qu'elle nous rejoigne. Ça met toujours un petit peu de temps à se connecter. Pendant ce temps, j'ai allumé mon ordinateur pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, je viens d'ajouter Myriam. Alors, les personnes qui sont avec nous, dites-nous déjà si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Myriam arrive, elle est en train de s'installer. Bah, votre téléphone pour pouvoir donner son accord. Alors, faisons ça, on voit mieux. Super. Bonjour Myriam. Bonjour. Je te laisse t'installer tranquillement. On nous voit bien. Apparemment, on nous entend bien. Donc, Ah, c'est OK pour toi? ça va, ça va. Ça va? Ça va? Tout va bien? Alors, je suis contente de te retrouver. Je vais d'abord me présenter, puis tu te présenteras ensuite. Donc, moi, je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue. Et après un deuil, j'accompagne des femmes, des hommes et des enfants à retrouver leur joie de vivre. Alors, Mia, je te laisse te présenter pour ce Facebook Live sur comment renouer avec l'amour après le deuil d'un conjoint. Bah, je suis Myriam Bidot. Je suis coach et thérapeute de couple. Et je suis experte auprès des femmes et des couples qui sont déterminés à s'épanouir à deux. Donc, j'accompagne soit des personnes qui ne sont pas aujourd'hui en couple, mais qui souhaitent retrouver un partenaire ou une partenaire avec qui ils vont vraiment pouvoir être bien ensemble. Et puis également des couples pour pouvoir accéder à un niveau de relation qui soit vraiment pleinement satisfaisant et épanouissant. Ok. Alors, pour tout vous dire, on s'est rencontrés avec Myriam, alors pas dans un club de rencontre, mais dans un club de femmes chefs d'entreprise. Et Exactement. voilà. En fait, on s'est trouvé d'entrée un point commun. On va dire que toutes les deux, on a perdu notre conjoint. Pour moi, il y a 5 ans et toi, il y a 2 ans. Et, Voilà. euh, et donc, voilà, on a un peu partagé nos histoires respectives. Donc, moi, je t'ai dit que j'avais rencontré un autre homme avec qui je vivais une belle histoire. Et tu m'as dit, moi, pas encore, mais moi, je crois encore à l'amour. Alors, tu vois, Exactement. j'en ai des frissons quand je l'ai dit, parce que j'ai trouvé ça vraiment super. Puis tu me l'as dit, enfin, voilà, avec de l'assurance, spontanément. Est-ce que tu peux partager ça, voilà, nous en dire plus par rapport à ça? Alors oui, je crois encore à l'amour. C'est vrai que quand on a vécu une expérience avec ce niveau de souffrance et d'intensité et cette violence, hein, quelque part, parce que moi, mon conjoint est décédé extrêmement brutalement, c'est très, très difficile d'abord de pouvoir un peu sortir la tête de l'eau et puis ensuite de pouvoir penser que ça puisse être imaginable d'aimer à nouveau. Et c'est vrai que moi, j'ai cette conviction à l'intérieur de moi, d'abord par mon métier, mais aussi, je pense, par mon expérience de vie et par mes valeurs, que pour moi, vraiment, le plus important, c'est d'être en relation, dans une relation de qualité. Alors, bien sûr, on peut avoir des relations avec plein de gens, et nous sommes tous des êtres de lien, mais pour moi, la relation de couple, elle est vraiment très, très importante, et j'ai véritablement envie, et j'y crois très fort, que s'épanouir à deux, c'est vraiment possible, y compris après le deuil d'un partenaire avec qui on a été extrêmement épanoui. Voilà.
Donc c'est quelque chose pour moi qui me guide. Bien sûr, je n'ai pas rencontré le nouvel homme de ma vie, je vais dire, mais en tout cas, ça me guide. C'est comme avoir la foi. Et je trouve que c'est très important d'avoir cette foi-là parce que les écueils sont tellement nombreux. C'est tellement facile de se faire emporter par la vie. Moi, je suis seule, par exemple, aujourd'hui avec 3 enfants. On a tellement suffisamment de choses à faire que ça serait simple d'y renoncer, entre guillemets. Enfin, simple, c'est vraiment avec beaucoup de guillemets. Et en tout cas, mon souhait pour moi, c'est vraiment de pouvoir m'épanouir à nouveau dans une relation. Je n'ai pas la recette magique, mais j'ai envie de faire ce cheminement-là et ce chemin-là pour retrouver une relation épanouissante avec quelqu'un qui me correspond. Alors, on est d'accord peut-être que pour les personnes voilà, qui vont nous regarder, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est vrai que les premiers mois après le deuil de son conjoint, voilà, si certaines personnes nous regardent, si elles sont au début, on va dire, du chemin du deuil, c'est un peu inenvisageable, quoi. C'est même violent de parler de ça et qu'il faut un petit peu voilà, de temps pour avancer. Et puis, nous, on va parler vraiment à un moment donné où on se commence à se sentir apaisé et où la vie revient, on va dire, et cette envie nous retraverse, mais où on commence à se poser pas mal de questions parce qu'on a envie. Enfin, moi, je sais que j'étais passée par là, j'avais envie. Mais j'avais des peurs, j'avais des croyances, je me demandais ce que les autres allaient dire autour de moi. Et surtout, je voudrais qu'on commence vraiment par là. C'était moi personnellement, et peut-être que voilà, toi, à des moments, tu l'as vécu, mais d'autres le vivent aussi, moi, dans les clients que j'accompagne. C'est cette culpabilité de se dire, OK, j'ai envie, mais je me sens coupable parce que voilà, mon conjoint est décédé, je l'aimais très fort, on a partagé des choses très fortes. Et aujourd'hui, de me relancer dans une nouvelle histoire, je me sens coupable. Est-ce que j'ai le droit? Et est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à ça, quoi, vraiment? Donc, comment on peut un peu dépasser, toi, si tu peux nous donner des pistes de comment on peut aller au-delà de ça et puis pas avoir l'impression, moi j'avais même l'impression que je trompais en fait mon conjoint mort. C'était cette impression-là, j'ai eu pendant longtemps, même si voilà, j'ai commencé cette nouvelle histoire, mais j'avais cette impression-là de le tromper en fait. C'est vrai que quand on perd son conjoint, quelles que soient les circonstances, je dirais, il y a de la culpabilité. Alors, il peut y avoir des situations où il va y avoir beaucoup de culpabilité, puis d'autres où il y en aura un peu moins, mais de toute façon, on va avoir affaire à la culpabilité. Et je dirais qu'il faut faire attention à la culpabilité parce qu'elle peut être parfois très insidieuse. C'est-à-dire que certaines choses, on ne va pas comprendre en fait, on ne va pas mettre le doigt sur la culpabilité, on va penser que ce sont d'autres choses alors qu'en réalité, c'est la culpabilité. Et je crois que la première chose, c'est de prendre conscience de la culpabilité, l'accueillir, commencer à voir où elle s'immisce et toutes les implications et les conséquences que ça peut avoir sur nos choix, sur nos comportements, sur nos émotions, pour pouvoir vraiment identifier où elle est et l'accepter d'une certaine façon parce qu'elle fait partie inhérente, je crois, du processus de deuil. Après, je crois que ce qui est très important aussi, c'est de faire avec la culpabilité, mais aussi avec les autres émotions, c'est-à-dire de contrebalancer la culpabilité avec de l'envie, avec de la curiosité, avec du plaisir, avec le besoin de se sentir aimé ou entouré ou secondé, et d'accepter en fait ces émotions qui sont très contradictoires d'une certaine façon. C'est-à-dire on vit des émotions qui sont extrêmement différentes les unes des autres et qui peuvent être très désarçonnantes, et accepter ce mélange émotionnel et faire avec ça et ça et ça et ça, ça permet, je crois, d'avancer. On ne peut pas juste dire la culpabilité, je la mets de côté parce qu'en fait, elle est là. Mais par contre, être vigilant et commencer à la traiter et distinguer en fait ce qu'on appelle la culpabilité morbide, c'est-à-dire une culpabilité en fait qui est liée au fait qu'on imagine souvent de façon inconsciente qu'on serait capable de changer les choses, qu'on aurait été capable de changer le cours des choses. Ça c'est de la culpabilité morbide parce qu'en réalité, on n'a pas cette puissance-là, on n'est pas dans cette toute puissance-là. On a des limites et là-dessus, sur la majorité des choses, en fait, on n'avait aucune prise. Et parfois, moi, j'essaie de remplacer la culpabilité par la responsabilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une responsabilité vis-à-vis de moi-même et de mes enfants que de retrouver un équilibre. J'ai la responsabilité de retrouver un certain bien-être. Et ce bien-être, je sais qu'il passe, par exemple, par des rencontres ou des soirées ou des sorties, des choses comme ça. Et donc, j'arrive
contrebalancer les deux, en sachant qu'il y a toujours une loyauté qui est là. Nous, je sais Ouais, qu'avec mon conjoint, on avait parlé de l'éventualité, alors qu'il n'y avait pas du tout de décès, entre guillemets, en perspective. ouais, 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 C'était une ouais. discussion qu'on avait eue. Et on s'était autorisé, alors à demi-mot, parce que c'est une discussion très difficile, mais on s'était dit à demi-mot qu'effectivement, on referait notre vie si ça arrivait. C'est sûr que ça m'aide. Et ce qui m'aide aussi, c'est d'imaginer aussi ce que lui ferait s'il était à ma place. C'est-à-dire que parfois, je m'imagine que ce serait moi et Mhm. que lui serait à ma place. Et là, je vois tout de suite les décisions qu'il aurait prises qui ne seraient pas les mêmes que les miennes et peut-être d'autres décisions et comment il se serait peut-être autorisé certaines choses. Et ça, parfois, ça me donne un peu d'air. Ça me permet de ménager un petit peu et de m'autoriser certaines choses. Et puis parfois, je me donne un coup de pied, entre guillemets, aux fesses et je me dis non, non, mais là, c'est bon, on range ça de côté. Et puis j'y vais, ou j'essaye, ou j'apprends, ou je chemine, et je m'autorise à expérimenter, essayer les choses et à tâtonner de toute façon, puisqu'en fait, ça ne se fait. On est dans un processus de deuil, mais c'est un processus aussi d'apprentissage et de découverte de soi dans cette situation-là qui est très, très particulière. Oui, puis je pense qu'on avance vraiment à petits pas. Il faut aussi être bienveillant avec soi. Ouais. Tout Les petits petit. pas réussis, et Et puis, en... et, et puis surtout Vas-y, des vas-y. pas en recul, avec beaucoup de changements émotionnels, de mélange émotionnel et d'accepter ces variations qui sont inhérentes. Ce que j'ai trouvé aussi aidant, moi j'ai beaucoup lu la première année du deuil. J'étais extrêmement prise par tout ce qu'il fallait faire sur le plan administratif. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé à me tenir parce que c'était extrêmement, extrêmement difficile. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup lu sur le deuil. Et ça m'a notamment, je pense, aidé par rapport à la culpabilité pour la mettre, je dirais, à sa place. Oui, puis c'est une façon aussi, enfin moi je suis passée aussi par là, il y a beaucoup de gens qui passent par là, de revérifier si ce qu'on vit, voilà, les allers et les retours un peu dont tu parles sont tout à fait normaux et Oui, que toutes les personnes qui vivent la même chose, même si les circonstances de la mort sont différentes, même si bien sûr qu'on est des enfants, qu'on n'en est pas, voilà, les configurations sont différentes, en tout cas, voilà, dans ces lectures-là, on voit très bien, et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on en parle, c'est tout à fait normal et ça ne doit pas être un tabou, enfin que voilà, on vit tous ces émotions qui sont chaotiques, hein, comme tu dis, il faut du temps aussi pour que tout ça s'apaise et se mette en place complètement, quoi. oui. Et Alors, accepter vas-y. c'est très difficile le temps de se donner du temps ou de se laisser le Ouais, temps quand en fait on a qu'une seule chose, c'est que on a envie que ça s'arrête. Et en fait, ouais, c'est vraiment une lutte et un apprentissage de l'acceptation, mais effectivement le temps. Alors le temps, ça peut aussi, il faut faire attention avec le temps parce que le temps, tant qu'on bouge, mais il ne faut pas penser que le deuil non plus se fait tout seul et qu'avec le temps, ça va passer. En réalité, c'est un ouais. processus actif, Mm. très actif, et donc c'est vraiment être en mouvement perpétuellement. Et les mouvements sont des mouvements très souvent internes, et donc d'accepter ce mouvement dans le processus de deuil et d'accepter le temps qui même peut nous paraître plus que long, mais je crois que le facteur temps aussi est important. Oui. Oui, c'est vrai. D'accepter Mm. cette lenteur-là dont on a besoin. Mm, mm. Ouais, complètement. Euh, Parmi les peurs aussi, et même quand on commence à rencontrer une nouvelle personne, même si on va, voilà, il y a la question de la sexualité. On va rentrer dans les choses concrètes. On a dit qu'on parlait sans tabou. Où on se dit, ben tiens, je suis peut-être attirée par cette femme, par cet homme-là. Mais l'étape suivante, ça va être l'intimité, ça va être la sexualité. Et certaines personnes me disent aussi, mais moi, oh là là, ça me fait peur. Techniquement, on va dire, hein, est-ce que je suis encore capable? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais ressentir des choses? Est-ce que je vais reprendre du plaisir? Comment ça va se passer pour moi? Et j'ai peur, quoi. Et j'ai peur et ça me bloque. Donc, comment, voilà, comment on peut aider par rapport à ça
bah, pour y aller quand même Ouais. et se jeter un peu à l'eau parce que voilà, c'est des choses aussi hein, qu'on vit et là, au niveau émotionnel, ça bouge aussi beaucoup. Donc, Ben, voilà. les mots que tu utilises sont les mots moi que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut y aller. Moi, je me suis littéralement jetée à l'eau et je me suis dit, j'y vais, parce que je ne vais pas rester comme ça bloquée là-dessus. Et Mm, même si c'est pas satisfaisant, même si c'est pas, enfin, on va vivre des tas de, entre guillemets, de déception, de confrontation à nos émotions, de confrontation aux réactions que notre corps peut avoir, que notre mental peut avoir. Bien sûr, il faut se frotter à des partenaires qui, pour beaucoup, ne comprennent pas nécessairement la mm. problématique du deuil. Après, on peut rencontrer aussi beaucoup de personnes qui, en fait, ont vécu, pas nécessairement qu'ils soient veufs, mais qui peuvent avoir vécu des expériences de deuil. Donc, c'est vrai que se jeter à l'eau, c'est très important. À un moment donné, moi, je me suis jetée à l'eau. Et c'est s'autoriser à être complètement dans l'imperfection et le tâtonnement, encore une fois. Moi, je le compare un petit peu, la sexualité, comme quand on fait l'amour après avoir eu un bébé, après un accouchement. Au début, de toute façon, tous les repères sont modifiés, c'est-à-dire que les sensations sont modifiées. Il faut refaire des nouvelles connexions neuronales. On apprend à avoir du plaisir de façon différente. Avec, en plus, avec un nouveau partenaire, toutes ces dimensions affectives et émotionnelles de la relation qui sont encore en plus et qui peuvent parfois complexifier les choses. Et c'est là où vraiment on a besoin de s'autoriser à être dans le plus naturel et le plus grand tâtonnement possible, je dirais. On n'est pas obligé de savoir, on n'est pas obligé de jouir, on n'est pas obligé de répondre d'une certaine manière ou d'une autre. On peut pleurer parce que c'est parfois très, ça va venir toucher beaucoup d'émotions. On a parfaitement le droit de pleurer et de se connecter à ces émotions qui sont parfois extrêmement perturbantes. Et je crois que c'est simplement s'autoriser à tout ça. Ça fait partie du cheminement et du processus pour petit à petit retrouver du plaisir et savoir que ce plaisir, il ne sera pas du tout le même et que l'expérience ne va pas être la même. Et là, je dirais que ce qui peut guider, c'est simplement la curiosité, l'envie d'apprendre, de découvrir, de tâtonner. C'est vraiment l'expérience nouvelle et c'est essayer, avec tout ce que ça peut ramener du passé et du conjoint, mais c'est de prendre ce qui est là et de vivre cette expérience avec tout ce package-là pour que petit à petit, ben, on arrive à trouver quelque chose qui sera plus ajusté ou plus en phase avec nos besoins. Mais on ne va pas pouvoir répondre à nos besoins tout de suite, ou en tout cas de façon juste. Donc c'est vraiment, voilà, chercher, et ce n'est qu'en tâtonnant qu'on peut trouver. Et voilà, et vraiment s'autoriser, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun... bien sûr, il faut trouver un partenaire qui soit prêt à expérimenter avec nous, je dirais. C'est plus facile à partir d'un certain âge parce qu'il y a la maturité, il y a l'expérience et on rencontre des partenaires un peu plus mûrs que si on est très jeune. Mais je crois que le plus important, c'est de ne pas trop verrouiller, de ne pas rester dans ce qu'on pense qu'on devrait être, ou ce qu'on pense qu'on devrait sentir, ou ce qu'on pense qu'on devrait ressentir, mais vraiment prendre ce qui vient tel que c'est et même parfois le partager. Alors, on n'est pas obligé du tout de tout dire, même on peut faire attention et faire le tri dans ce qu'on dit. C'est pour ça que parfois, c'est aussi très utile d'avoir quelqu'un, un thérapeute ou une personne qui nous accompagne dans ce processus à qui on va pouvoir confier aussi les choses, mais avec plus de détails et du coup explorer avec beaucoup plus de détails notre vécu. Mais je trouve que c'est aussi important de pouvoir, en tout cas, exprimer les émotions qui sont présentes telles qu'elles se présentent avec le partenaire avec qui on partage ces expériences-là. Mmh. Voilà. Ok. Donc, pour la sexualité, et puis vais-je être à la hauteur bah, non, on ne sera pas à la hauteur. Il faut lâcher le truc tout de suite, quoi. On ne sera C'est pas à la Lionel qui vous hauteur. le dit, de toute On ne va façon, ça pas va être le savoir bazar. comment faire. On va apprendre parce que là, on est sur un chemin de vie qui est tout à fait nouveau. Mm. Et ben, on n'est pas censé savoir quoi que ce soit de ce processus-là. On ne l'a pas vécu Oui. avant.
Donc, on ne Et sait puis, pas. on peut complètement être étonné aussi par nos réactions, ce que tu disais, quand on a des croyances, on pense que ça va se passer comme ceci, comme cela, et puis en fait, voilà, quand on y va, ben, on a aussi des bonnes surprises, quoi. C'est pas non plus toujours On le a de gros bazar. Alors, Mais ça revient oui, toujours à forcément, les l'expérience. premières fois. Vas-y, Myriam. Ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est le décalage avec les croyances. Là, Ouais. tout l'intérêt de l'expérience, c'est en fait de vérifier nos croyances et de voir qu'en fait nos croyances ne sont que des croyances et qu'en fait Mm, l'expérience est en général très différente de la croyance initiale. mm. D'où l'intérêt de passer à l'action et d'y aller. Voilà. De se jeter à Euh, l'eau. de jeter à l'eau. Justement, par rapport à reprendre confiance en soi, on sait que voilà, l'épreuve du deuil vient complètement mettre à mal cette confiance en soi, cette estime de soi. Comment toi, tu conseillerais comment on peut reprendre confiance en soi? Parce qu'on sait qu'on est complètement ébranlé suite à ce deuil. Comment se refaire confiance, quoi? Mm. Je crois que le processus de deuil, je crois que c'est le processus qui va entamer le plus l'estime de soi. C'est quelque chose que je ne savais pas avant de vivre cette expérience. Et effectivement, ça vient nous blesser, nous toucher au plus profond. Donc, l'estime de soi prend un grand, grand coup. Je pense que la confiance, elle vient avec le temps aussi, avec le temps et les expériences. Donc, plus on va faire d'expériences, plus on va, en prenant soin de soi, hein. Donc, je ne dis pas Mm. non plus de faire tout, mais vraiment en essayant d'être à l'écoute et en essayant le plus possible de s'aimer et de se respecter, en apprenant à être très sensible et à l'écoute de ce besoin d'amour pour soi qu'on peut renforcer avec le soutien qu'on peut avoir de l'environnement, mais parfois on a peu de soutien de l'environnement. On peut en avoir peu, comme certaines personnes peuvent en avoir plus. Je crois que Mhm, mhm. ça peut vraiment aider au niveau de l'estime de soi, mais justement en mettant un peu le focus là-dessus, en sachant que c'est quelque chose qu'on va devoir vraiment travailler, nourrir, entretenir. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à reconstruire de l'estime de soi et en sachant que quelque part il y a une blessure qui reste là aussi et qu'elle a besoin d'être. On a besoin de changer le pansement, je dirais, de mettre du baume et Ouais, c'est ça. voilà, de prendre soin de cette part de nous qui est très très blessée et qui va prendre beaucoup de temps pour cicatriser, mais Mhm. qui sera toujours là. C'est Ouais. aussi accepter cette blessure qui sera toujours là et accepter avec un partenaire. Il y a des partenaires qui disent ouais, mais en fait, t'as pas vraiment fait le deuil ou t'as fait le deuil. Mhm. Ouais, non, mais en fait, on fera jamais vraiment. C'est-à-dire que c'est très différent d'une rupture amoureuse. Là, il y a toujours un partenaire qui va garder sa place et c'est très particulier. Une rupture amoureuse, on parle d'un deuil, d'un processus aussi de deuil, mais c'est un deuil qui est très, très différent par rapport à la perte du partenaire de vie. Et donc, c'est d'accepter cette blessure, elle va être là, que cet amour pour ce partenaire, il va rester là. Mais c'est aussi enfin, comprendre qu'en fait, c'est comme quand on est maman, on peut aimer 3 enfants ou 4 enfants ou 6 enfants et on les aime chacun d'une certaine façon. Et au contraire, ça vient nous chercher à cet endroit comment on peut apprendre à aimer l'autre différemment, d'une façon qui est ajustée au lien et à la relation qui est unique. Eh ben, je pense qu'avec un nouveau partenaire de vie, justement, c'est ces mécanismes-là qui peuvent se mettre en place. Et donc, c'est vraiment arriver à se respecter et à ne pas trop se brutaliser par rapport à toutes les croyances que la société a sur le deuil. Il y a une méconnaissance du deuil qui est très importante. Et plutôt chercher l'information où elle est, se documenter pour trouver des repères, se faire accompagner et être sensible à l'amour qu'on a pour soi, justement apprendre à le faire grandir petit à petit, à être la plus douce et la plus gentille possible avec soi, à se donner du temps. Moi, j'essaie de faire des tas de choses. J'ai par exemple beaucoup voyagé. J'avais besoin de voyager. Donc, alors, c'est pas des grands voyages, c'est des voyages vraiment où je me pose, mais j'ai besoin de ça. Je fais des massages. J'ai fait j'ai essayé de me faire beaucoup accompagner par différentes choses la première année. J'essaye. Bon, moi, la lecture, c'est quelque chose qui me nourrit aussi beaucoup.
de parler avec certaines personnes, de faire. Il y a des tas de rencontres qu'on fait aussi. Le réseau social est complètement différent. Hein, l'environnement immédiat évolue beaucoup après le deuil et on fait beaucoup de nouvelles rencontres. Et du coup, c'est apprendre à se nourrir de toutes ces choses-là qui constituent notre nouvelle vie, je dirais. J'arrive beaucoup plus à me nourrir dans le lien à mes enfants, par exemple. C'est des choses qui ont évolué. Et ça vient nourrir l'estime que j'ai pour moi. Mais c'est en ayant cette attention sur ce point-là. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut mettre le plus de conscience possible pour voir quand on est trop dur avec soi, ou trop exigeant, ou trop impatient, ou trop... on a des tas de façons, entre guillemets, de se maltraiter. Oui. Apprendre à être beaucoup plus dans la douleur, vous voyez le lapsus, dans la douceur. Et pas dans la douleur, justement. Et puis c'est un processus de toute une vie, hein, d'apprendre à être bon pour soi. Oui, donc toi, t'encourages vraiment à faire, moi c'est ce que je fais aussi, voilà, ce que je dis aux clients et aux clientes, de faire des choses qui leur font plaisir, qui leur font du bien. Et comme tu dis, par rapport à l'environnement, parce que c'est pas toujours facile non plus le regard des autres. Comme tu dis, le deuil, c'est hyper tabou. Les gens, ils vont dire, faut que tu tournes la page. Moi, on me disait, mais t'es jeune, t'as 40 ans, vas-y, ouvre-toi à la vie, etc. Pas si simple, hein? C'est un peu plus compliqué que ça. Et en plus, le regard des autres, on peut le craindre aussi. Euh, on peut se dire, voilà, nos amis qui ont connu le conjoint défunt, ben, comment ils vont réagir si je présente mon nouveau compagnon, la personne, voilà. Mais tu vois, il y a aussi tout ça qui a aussi, enfin, je sais que tu sais, qui peut aussi parasiter un petit peu et qui peut aussi des fois nous déstabiliser. Voir Mais je nous trouve que... blesser aussi. Comment? Voir nous blesser. Voir nous blesser, ouais. Voir nous blesser et qui peut des fois nous freiner dans notre élan à des moments où on peut être... où la confiance, elle revient un petit peu et on se dit, ouais, j'y vais. Et puis, boum, il y a cette phrase terrible voilà, de quelqu'un qui n'est pas forcément malveillant d'ailleurs, hein, mais qui sont des phrases maladroites et qui peuvent aussi nous freiner. Mais heureusement, voilà, je trouve que des fois, se tourner aussi vers des personnes qui vont être bienveillantes, qui nous encouragent aussi et qui nous poussent. Comme tu dis, il y a d'autres personnes qui arrivent dans nos vies. Il y a des fois un peu un ménage comme ça qui se fait naturellement. Des personnes qu'on va moins voir, puis d'autres qui vont arriver et qui du coup sont plus attentives et peuvent nous soutenir. Mais ce que je voulais aussi voir avec toi, c'était aussi quand on rencontre un nouvel amoureux. C'est pas toujours facile de lui dire, de lui parler de ce qu'on a vécu et de lui dire que notre ex-conjoint, enfin notre ex-conjoint, on sait pas toujours, moi je sais pas comment l'appeler d'ailleurs. Des fois je dis mon ex-conjoint, des fois je dis le conjoint avec lequel j'ai vécu pendant 14 ans, enfin on sait pas trop toujours le nommer. Mais moi je me souviens qu'à l'époque, lui dire, ça avait été hyper difficile. Je me souviens de cette scène, on était en voiture d'ailleurs, on partait en week-end pour tout vous dire. Et lui me parlait de son histoire passée avec son ex-femme, etc. Et à un moment donné, il m'a dit, et toi, ton ex-compagnon et on était en voiture et je lui ai dit, non, je vais pas te parler. Il roulait et je lui ai dit, je vais pas te parler de ça maintenant. Parce que je me suis dit, oh là là, comment il va réagir? On est sur la route et tout. Et j'ai attendu vraiment la fin du week-end pour lui en parler et je ne savais pas par quel bout commencer. Et j'avais surtout la trouille qui se barre en courant, clairement. Et quand on a parlé de ça ensemble, tu m'as dit, ben oui, tu m'as fait rire parce que tu m'as dit, c'est pas très sexy de dire qu'on est veuf ou veuve. Et c'est ça, donc comment, voilà, est-ce que toi, tu as un peu des petites astuces, on va dire, sur comment aborder les choses parce qu'à un moment donné, il faut bien le dire, quoi, forcément. Il faut bien le dire. C'est sûr. Et à un moment donné, ça prend de la place dans les non-dits. Donc, à un moment donné, il faut le dire. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à le dire relativement tôt. Je crois qu'il ne faut pas le dire trop, trop tôt. Je pense qu'il faut prendre le temps quand même d'avoir suffisamment de proximité avec la personne et de s'être suffisamment dévoilé.
Je ne pense pas qu'il faille attendre trop longtemps non plus, parce que sinon, effectivement, c'est comme si on avait on appelle, c'est une expression en américain, c'est comme si on a un éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'au final, Ouais. on sent les choses, on ressent les choses, il y a des sujets qu'on évite, et ça finit par prendre toute la place, et du coup, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Je pense que le mieux, c'est d'essayer d'être le plus naturel, c'est-à-dire de prendre suffisamment de temps pour se laisser découvrir l'autre et se laisser découvrir. C'est-à-dire que ça n'a pas obligé d'être mis tout de suite de but en blanc. Attention, hein, on brandit sa pancarte. Mais Ouais. que ce soit dit suffisamment tôt quand on sent qu'on est avec quelqu'un où on sent qu'on peut démarrer une relation basée sur la confiance. Après, je pense qu'on peut dire les choses sans raconter toute l'histoire et qu'on peut se donner aussi un peu de temps pour pouvoir se dévoiler et dévoiler des choses parce qu'on est dans un processus de rencontre et qu'on n'est pas obligé de tout dire tout de suite. Donc, parfois, on peut dire simplement les choses sans nécessairement tout raconter. Et puis, je crois que c'est pareil, c'est un cheminement et c'est un processus, ça fait partie de notre vie, de notre histoire. Et donc, ça fait partie de nous. Et je crois que c'est quelque chose qui va interagir au moment de la rencontre. Quand on est avec un partenaire avec qui on va pouvoir construire une relation, ça peut être dans la durée, mais parfois ça peut être de très belles rencontres qui ne sont pas nécessairement des rencontres dans la durée. Pour moi, ça fait partie du processus de découverte mutuelle. Donc, je dirais que ça n'a pas besoin de prendre toute la place, mais ça a besoin d'être dit comme tout ce qu'on peut dire de notre vie passée, de notre histoire et de ce qui nous a façonné, de ce qui fait que nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui. Voilà, et plutôt sous la forme d'un échange, je dirais, que de très très longs monologues, pour pas que ce soit... Et puis mettre l'autre... Je crois que j'ai l'impression, en tout cas dans mon expérience, que vivant moi-même le deuil, c'est-à-dire c'est moi qui suis à cette place-là, je peux être un peu plus à l'aise que la personne en face, entre guillemets, qui va jamais savoir comment y réagir, qui peut être très mal à l'aise, qui peut s'imaginer des tas de choses. Et je crois qu'on peut anticiper certaines objections ou poser certaines questions ou leur demander comment c'est pour lui ou pour elle. C'est-à-dire entamer une discussion et un dialogue plutôt que d'imaginer la réponse de l'autre ou de le laisser tout seul dans son coin avec le paquet. Et je pense qu'on est les meilleures personnes, entre guillemets, pour le faire, même si ça demande du courage, parce qu'on a peur de sa réaction, on a peur de perdre l'autre, mais en même temps, on a le droit de faire des faux pas, on a le droit de tâtonner, on a le droit de dire quelque chose, de le reprendre, on a même le droit de changer de discours. Il faut s'autoriser à tout ça pour que la relation soit naturelle. Parce que si on s'enferme dans des choses, du coup, la relation, de toute façon, se fixe à un moment donné. Donc, c'est s'autoriser, je crois, à être soi, comme dans toute relation avec la personne que l'on est. Et on a cette particularité-là, mais comme on pourrait avoir d'autres, mille et une autres particularités. Parce qu'à un moment donné dans nos vies, quand on a 30 ans, 40 ans, on commence à avoir une histoire. Donc, on a quelques dossiers. Aussi une histoire. Et donc, ce sont deux histoires qui se rencontrent. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas en faire trop. Après, c'est vrai que par rapport aux enfants, par exemple, nous avions une famille recomposée. On a un petit garçon en commun qui a 5 ans, qui avait 3 ans à l'époque. Et j'ai 2 enfants de mon côté. Il a 2 enfants aussi de son côté. C'est vrai que c'est délicat parce que je suis avec des enfants qui ont perdu leur papa. Et ils ont aussi leur deuil à faire. Mais je crois qu'avec le temps et avec la proximité et le lien qu'on peut entretenir ou pas, en général, dans mon expérience, ce lien est important puisqu'il y a des frères et sœurs. Je crois qu'en étant le plus, je dirais, transparent, mais d'une certaine façon, je pense que ça peut aider et en respectant leurs propres émotions et leur propre processus de deuil qui est vraiment unique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout au même endroit que nous et ils ne vivent pas du tout le même deuil que nous. C'est pas aussi ne pas présupposer du deuil de l'autre parce que chaque deuil est complètement unique. Et voilà, je pense que c'est aussi prendre le temps. On n'est pas obligé de présenter tout de suite. C'est comme dans une rencontre, dans une famille recomposée, même sans qu'il y ait de deuil. Hein, c'est prendre le temps de présenter, prendre le temps de s'apprivoiser. On n'est pas obligé de s'aimer. Et c'est aussi faire attention, encore une fois, à sa culpabilité,
qui là peut nous aussi nous jouer des tours. Donc c'est vraiment essayer de mettre de côté la culpabilité pour garder ce qui va être le mieux pour les liens et les relations et l'harmonie et sans mettre la culpabilité au milieu. Souvent, on est un petit peu, on se dit, ah ben non, ils vont pas aimer, ça va être trop difficile. On peut imaginer des tas de choses, par exemple pour les enfants du conjoint défunt. Et là, c'est de la culpabilité qui parle en fait. Et donc, c'est mettre de côté la culpabilité et plutôt penser qu'est-ce qui est juste dans notre lien à nous, qu'est-ce qui est juste dans cette relation, qu'est-ce qui est juste par rapport à la relation qu'ils ont avec leur père. Comment est-ce qu'on peut le mieux possible respecter nos liens et se respecter les uns et les autres et voilà, en faisant attention et en faisant la part des choses avec la culpabilité pour pas qu'elle nous aveugle. Et de même, alors moi, j'avais pas d'enfant, mais je vis avec un homme qui a 2 enfants. Eh bien, ça s'est fait aussi progressivement. Voilà, au bout de quelques temps. Et là encore récemment, au bout de 5 ans, quand même, voilà, le plus jeune qui a 15 ans m'a reposé des questions sur la circonstance de la mort, mais comment tu le vis, comment tu te sens, etc., etc. Voilà, c'est autorisé. Bon, comme il me voit sur les réseaux à parler de ça, forcément, ça a facilité les choses. Mais comme quoi, même au bout de quelques années, voilà, ils ont aussi besoin. Après, bon, c'est forcément différent entre des enfants plus petits et des adolescents, mais je trouve que voilà, ça renforce aussi la confiance et ça vient à un moment donné, des fois où on s'y attend pas, dans des endroits des fois pas prévus, enfin spontanément, ils vont nous poser des questions et puis voilà, des fois on est un peu surpris que ça arrive comme ça, mais je trouve que c'est important aussi pour eux d'y répondre et comme tu dis, naturellement et ça contribue aussi à toute cette confiance. Voilà, et au-delà de nous, ce qu'on peut ressentir, parce que les choses, je trouve, souvent sont vécues aussi différemment pour les enfants, que ce soit les enfants du conjoint décédé que pour le nouveau compagnon, les enfants du nouveau compagnon. Donc, mais les enfants, ça sera encore une thématique aussi à aborder. Ça va à part entière. Voilà, complètement. Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, je crois que ce qui est très important, c'est d'accepter que rien n'est fixe, rien n'est figé, et qu'effectivement, on peut reparler des choses et qu'à chaque fois, on va reparler et en fait, on réactualise. Et c'est pas nécessairement remuer le couteau dans la plaie, c'est juste raconter l'histoire au goût du jour, en fonction de notre vécu, de la personne que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très important que ces discussions, ces questions, ces échanges puissent être permis et ouverts. Et en fait, ça nous fait aussi beaucoup de bien à nous. Parce que bah, ça veut dire qu'il y a de la vie, en fait. Nous sommes en vie et donc on évolue et qu'il y a des questions qui évoluent. Et on va en parler peut-être un peu différemment. Et là, il y a de la vie. Complètement, complètement. Bon, alors je suis en train de regarder les commentaires. Alors, il y a Aurélie qui dit super intéressant ce que vous dites. Dommage que je dois vous quitter pour une autre visioconférence. Bon, bah tant pis. Voilà, elle dit qu'elle regardera, voilà, qu'elle reverra après. Bah, écoute, merci beaucoup Myriam d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, soit en présentiel, soit sur les réseaux? Tu peux nous donner toutes les infos? Alors, je travaille beaucoup à distance, donc en utilisant la visioconférence, le téléphone. J'ai des programmes d'accompagnement pour les femmes seules qui veulent justement retrouver un partenaire, une relation de qualité, mais aussi pour les couples qui sont en difficulté ou même parfois pas avant qu'il y ait trop de difficultés, on peut dire. Donc, soit sur atoutcouple, atoutcouple.com, soit sur Messenger, Facebook. Enfin, je suis joignable de plein de façons. Il ne faut pas hésiter à me contacter, même si c'est simplement pour des questions. Je suis assez présente sur Instagram où je fais pas mal de lives aussi, donc je réponds beaucoup aux questions à travers des lives. Et j'ai un cabinet à côté de Lyon. Voilà, donc je reçois tous les jours dans mon cabinet. J'ai les deux aspects, les programmes et les coachings, accompagnement à distance et le présentiel, voilà, que j'exerce depuis une dizaine d'années. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. À toutes, à toi,
pour avoir initié cette discussion, avoir proposé cet échange. Et puis, merci à toutes celles à tous ceux qui nous suivent. Qu'ils n'hésitent pas non plus à mettre les questions, on peut y répondre par la suite. Oui, Hein. après, ouais, si vous voyez effectivement, tu as raison Myriam, si vous voyez cette vidéo, cet échange en replay, ben, n'hésitez pas à nous faire des commentaires en dessous. Si vous avez des questions à poser à Myriam, eh ben, voilà, elle y répondra. Voilà, moi aussi, plus sur le côté du travail sur le corps, sur la sophrologie. Donc, n'hésitez pas vraiment ouais, à nous poser des questions, c'est super important. On y répondra avec grand plaisir. Ouais. Voilà, merci à mon tour de te remercier Myriam d'avoir accepté cet échange et voilà en toute spontanéité puis vraiment avoir partagé autant ton expérience de thérapeute et que ton expérience personnelle parce que je sais que c'est pas toujours facile mais je pense que c'est important aussi pour les gens qui nous regardent. C'est pas parce qu'on vient en aide aussi aux gens qu'on aide que ben, nous aussi on vit les choses, on vit aussi les émotions. On n'est pas des robots, même si on a Non, beaucoup d'outils on a aussi voilà, notre expérience de vie et c'est important de partager, d'en parler et que le deuil soit plus un tabou. C'est important aussi d'en parler de cette façon, de façon spontanée. Voilà. exactement. Et ben, au revoir Myriam et puis au revoir à tous et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.